Dans le prochain épisode d'ici tout commence. Constance va aider les premières années à repasser leur examen et Célia va quitter la région. Quant à Louis, il vote en faveur du master. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode d'ici tout commence diffusé lundi soir sur TF1. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Lundi 4 juillet dans Ici tout commence. Constance va aider les premières années à repasser leur examen. Clotilde et Antoine pensaient avoir réussi à éloigner Tessier de l'institut pour faire repasser aux premières années exclus leur examen. Malheureusement, tout ne s'est pas passé comme prévu car le directeur est revenu plus tôt et il a surpris Ambre en cuisine. Tessier leur demande des explications. Que faisait-il hier en cuisine avec l'étudiant? Clotilde essaie de le convaincre que la jeune femme était au planning du double A, mais en vain. De son côté, Antoine lui rappelle qu'il a accepté que les étudiants exclus viennent en aide au restaurant. Il lui explique qu'Ambre a demandé à revenir, ce qu'ils ont accepté. Cependant, Tessier ne les croit pas. Il a trouvé un turbo dans la poubelle alors que ce n'était pas au menu. Clotilde tente bien de lui faire croire que Théo l'a rajouté au dernier moment mais il n'est pas convaincu. Fatiguée de se justifier, la chef décide de partir et lui demande de passer à autre chose. Jasmine, Deva, Tom et Ambre sont quant à eux députés et commencent à douter. Mais Suleiman et Axel leur demandent de ne rien lâcher. Après tout, ils n'ont plus rien à perdre. Ils sont persuadés qu'ils trouveront un autre moyen de passer l'examen dans le dos de Tessier. D'ailleurs, Axel semble avoir une idée pour éloigner son oncle de l'institut. Plus tard, Jasmine et Ambre expliquent à Antoine qu'ils ne veulent pas quitter l'institut sans avoir tout essayé. Justement, ils ont une idée, Axel va demander l'aide de Constance. Pendant ce temps, Axel sollicite l'aide à Constance. Il essaie de la convaincre d'éloigner son mari une journée de l'institut pour que les premières années repassent leur examen. Cependant, elle pense que c'est une très mauvaise idée d'agir dans son dos. En effet, Tessier pourrait se braquer et se retourner contre eux. Mais Axel est certain que si les plats sont excellents, il pourrait se laisser séduire. Il la supplie de leur venir en aide, mais Constance a besoin d'y réfléchir avant de prendre sa décision. En parallèle, Tessier confronte Ambre. Après vérification, elle n'était pas prévue au planning du double A hier. Ambre essaye tant bien que mal de lui faire croire qu'il y a eu un changement de dernière minute et que Lisandro ne l'a pas notifié en ligne. Tom surprend alors leur conversation et confirme les propos de son ami. C'est lui qui devait être présent mais à cause d'un contretemps, elle l'a remplacé. Le directeur sait pertinemment qu'il lui ment. Toutefois, il n'est pas en mesure de le prouver. Constance retrouve Emmanuel dans son bureau. Elle semble avoir accepté d'aider les premières années puisqu'elle lui propose de prendre 2 jours de congé. Cependant, le championnat de pâtisserie approche à grands pas et il doit le préparer. Il pense également que quelque chose se trame dans son dos avec les élèves exclus. L'infirmière plaide leur cause et trouve même mignon qu'il fasse tout pour le reconquérir. Ce qui lui rappelle d'ailleurs leur situation. Tandis qu'elle pointe du doigt qu'ils font tout pour lui montrer ce qu'ils valent, Emmanuel finit par reconnaître que cela lui plaît. Toutefois, il ne compte toujours pas leur donner une seconde chance. Un peu plus tard, Constance retrouve les premières années exclues et compte bien leur venir en aide. Elle pense qu'ils ont encore une chance de faire changer d'avis Emmanuel et de reprendre leur place à l'institut. Célia va quitter la région. Célia confie à Hortense qu'elle regrette d'avoir quitté Théo et qu'il lui manque. Son ami lui conseille alors de mettre sa fierté de côté pour avoir une discussion sincère avec son ex-petit ami. En parallèle, Théo est au plus mal et rapporte à Greg que Célia lui a rendu le bracelet qu'il lui avait offert. Toutefois, il n'est pas surpris car elle a toujours su appuyer là où ça fait mal. Son ami le pousse à prendre de la distance, certain qu'avec le temps, il l'oubliera. Mais Théo ne pense pas y arriver car il pense tout le temps à elle. Pour lui changer les idées, Greg lui propose d'aller boire un verre après son service. Tandis que Théo retourne à l'institut, Célia l'interpelle. Elle tient à s'excuser pour son comportement précisant qu'elle ne voulait pas le blesser. Elle tente de se justifier mais Théo ne supporte plus qu'elle se positionne toujours en victime. Tandis que Célia pointe du doigt que leur situation est ingérable, Théo lui fait remarquer qu'il n'y a plus de venue, avant d'ajouter que tout est fini entre eux. Plus tard, Célia confie à ses grands-parents qu'elle a rompu avec Théo. Elle leur avoue qu'elle ne voulait pas vraiment le quitter mais seulement le faire réagir. Malheureusement, cela a provoqué le contraire et elle est persuadée qu'il la déteste. Elle se dit que c'était peut-être pour le mieux car il ne se rendait pas heureux. Isabelle et Diego pensent que prendre un peu de distance lui permettrait de passer à autre chose. Ils lui avouent ensuite avoir refusé de vendre leur exploitation il y a quelques semaines car elle était à l'institut et ils voulaient rester près d'elle. Maintenant qu'elle a quitté l'école, ils aimeraient quitter la région et voyager. Célia accepte tout de suite de partir avec eux. Isabelle lui assure qu'ils ne partiront pas si elle veut rester mais Célia les rassure, plus rien ne la retient. Elle leur demande de vendre l'exploitation ce qui lui permettra de prendre un nouveau départ. Louis vote en faveur du master. Le vote pour la création du master a lieu cet après-midi. Louis demande à Clotilde si elle a rempli sa part du marché.
Malheureusement, cette dernière n'a pas encore eu le temps de parler à Emmanuel de son ambition de devenir le nouveau chef du prestigieux restaurant, Le Bienvenu, à New York. En effet, la chef Armand est persuadée qu'il refusera de parler à son ami car il ne voudra jamais que Charlène le suive aux États-Unis. Elle lui propose alors une autre option, une recommandation auprès du chef Benjamin Jiménez, un renommé chef étoilé à Montpellier. Mais Louis refuse catégoriquement. Plus tard, Clotilde explique à Emmanuel que Louis souhaiterait prendre la tête du restaurant, Le Bienvenu, à New York. Elle lui fait remarquer que ce serait l'occasion parfaite de le faire partir définitivement de l'Institut. S'il se réjouit d'imaginer le jeune chef à des milliers de kilomètres, il refuse cependant de lui venir en effet, il ne veut pas prendre le risque que Charlène le suive là-bas. Clotilde saute alors sur l'occasion pour lui faire remarquer que tant qu'ils ne vivront pas ensemble, sa fille ne se rendra pas compte à quel point Louis est invivable. Tessier semble réfléchir à sa proposition. Clotilde confie à Louis qu'Emmanuel essaie de lui avoir le poste mais Charlène lui fait part de son envie de vouloir intégrer le master que Rose essaie de mettre en place à l'Institut. En effet, ce cursus lui permettrait de travailler sur son projet personnel, le design culinaire. Louis n'est pas convaincu par son idée et lui conseille plutôt d'intégrer un restaurant mais sans succès. La jeune femme n'a pas envie de travailler pour quelqu'un d'autre et elle est vraiment passionnée par cette discipline. Retournement de situation à l'Institut, Louis décide de voter en faveur de la création du master aux grandes dames de Clotilde. Il leur explique avoir réfléchi et estime que ce cursus serait très bien pour les élèves qui ont besoin d'aide.